Salut! Alors moi aujourd'hui je me posais une petite question, je me demandais s'il y avait une réelle part de vérité dans l'adage « l'argent ne fait pas le bonheur ». Oui, parce que bizarrement tu remarqueras que les réponses diffèrent en fonction des comptes en banque, évidemment. Oui, je sais, nous avons de la chance de vivre en France, pays des droits sociaux, il est malvenu de se plaindre. Nous avons le droit au chômage, à la sécurité sociale, aux APL, la CAF, le RSA, la CMU. Oui, oui, tu vois, en Syrie ou en Ouganda, ils n'ont pas ça. Ça pourrait être pire, tu vas dire. En France, on aime bien parquer les gens comme ça dans des petites cases. C'est ce qu'on appelle les classes sociales. Et il y en a une dont on parle peu, c'est le travailleur pauvre. Alors qu'est-ce qu'un travailleur pauvre? Eh bien c'est quelqu'un qui travaille, mais qui est encore plus pauvre que quelqu'un qui ne travaille pas. C'est quand même relativement con comme situation, hein. Oui, c'est celui en fait qui se trouve tout en bas de l'échelle alimentaire, celui qui n'achète que des marques repères. Parfois, je me pose quand même la question de savoir qui détermine ces fameux barèmes. Enfin, je veux pas m'avancer, mais à mon avis, c'est pas des smicards, les gars. Ah non. Non, sincèrement, j'aimerais bien savoir qui a le droit de vie ou de mort sur toi et ta famille. On se croirait un peu au Coliseum à Rome. Tu sais? Alors, le barème, tu vivras. Le barème, tu mourras. Oh, c'est con quand même, hein? À 20 boules près, t'y étais. C'est ballot. J'ai lu récemment une enquête très sérieuse sur les revenus moyens des Français. Il s'avérerait que pour qu'une personne seule, résidant déjà en parc social, puisse vivre dignement en France, il lui faudrait par mois un minimum de 1 400 € net. Mais c'est beaucoup! Je veux dire, parce que si jamais tu fais partie, comme moi, de cette catégorie nombreuse de travailleurs pauvres, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas assez d'argent pour manger, mais trop d'argent pour être aidés, eh bien, je vais te donner quelques astuces afin de ne pas perdre la face, surtout si, comme moi, tu vis avec un enfant. Comment ça, chérie, ça fait 4 jours qu'on mange des pâtes? Certes, mais ce n'est pas les mêmes. Lundi, c'était des spaghettis, mardi, des linguini, mercredi, des raviolis, et ce soir, maman t'a fait des fusilli. Et oui, maman te fait visiter l'Europe, chérie. Cette semaine, spécial Italie. La semaine prochaine, je t'amène en Allemagne. Un spécial patate. Réponds vite. Maman fait le ramadan, chérie. Oui, je sais, maman n'est pas musulmane, non? Non, mais maman a décidé de s'ouvrir aux cultures et aux religions des autres, afin de mieux les comprendre. Oui, et d'ailleurs, quand maman aura fini son ramadan, elle se penchera sur le carême, le jeûne. Je vais peut-être voir Bouddha aussi, je ne sais pas s'ils font pas un petit truc. Par contre, si tu termines pas tes pâtes, tu penses à moi. Merci. Comment ça, tu as froid à la maison, ma chérie? Allumer les radiateurs? Non, non, pas possible, non. Pourquoi? Pourquoi? Pour l'écologie. Attends, ma chérie, il va falloir quand même que tu prennes conscience d'une chose. La Terre va mal, évidemment. Pour tout radiateur que tu allumes ici, c'est un morceau de banquise qui fond au pôle Nord. Notre génération, nous avons tout bousillé. À toi de la réparer. Oui. Tu as froid? Pense aux ours polaires. Pense à Bibi Phoque. Mets un pull. Toi et maman, on va sauver la banquise. Ah ouais non, ma chérie, tu sais, moi, voir tous ces animaux enfermés dans des cages, oh, ça me fend le cœur, non, c'est vraiment pas l'image que j'ai envie de te donner de la vie sauvage, non. Par contre, si tu veux, tout à l'heure, j'ai vu sur la 5 qu'il y a un reportage sur les suricates. Ouais, tu vas les voir gambader comme ça dans la savane, ça va être génial. Et oui, quand t'es maman, tu es la reine de la débrouille, parce qu'il ne faut pas que les problèmes des grands enlèvent l'innocence du sourire de l'enfance. Alors non, évidemment, l'argent n'achète pas le bonheur. Pour ça, il faudrait déjà pouvoir quantifier ou déterminer le bonheur, ce qui n'est pas possible, c'est propre à chacun, bien sûr. Non, l'argent, ça t'apporte une qualité de vie, la sérénité, explorer le monde, je sais pas moi, remplir ton frigo déjà, tu vois. Alors oui, bon, alors en fait, si quand même, ça doit quand même rendre plus heureux d'avoir un peu d'argent, ouais. Mais tu sais ce qu'on dit? L'important, c'est d'avoir la santé. Enfin ça, c'est quand tu peux avancer les frais.